إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on est toujours avec ce livre de jurisprudence qui traite du Hajj, qui s'intitule Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umrah, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc le dernier cours on a expliqué ce que l'on faisait lorsqu'on arrivait à Arafat et les questions qui étaient en relation à ce moment-là. Et donc le Cheikh va continuer à nous expliquer pour ce qui est du départ de Arafat après que le soleil s'est couché. فيقول رحمه الله فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس بل إن وجد خلوة أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضر ذلك. Donc lorsque les pèlerins se dirigent de Arafat pour aller donc passer la nuit à Muzdalifa, une fois qu'ils sont à Arafat, que le soleil s'est couché, ils décampent et ils prennent le chemin pour Al-Muzdalifa. Durant ce trajet, ils marchent normalement, sans déranger les gens qui sont autour d'eux, en les bousculant ou autre. Et s'ils trouvent un endroit où il n'y a personne, qui est vide, c'est-à-dire éloigné de gens, alors ils s'empressent, ils gagnent en vitesse. Comme cela est rapporté fi Sahih al-Bukhari min hadith Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Kana yasiru al-'unq fa idha wajada fajwatan nassa ay asra'a. Donc ils vont retarder al-Maghrib vu qu'ils n'ont pas prié à Arafat, comme cela est la sunna. Lorsqu'ils vont arriver à Muzdalifa, ils vont prier donc une fois arrivés, une fois qu'ils ont trouvé donc un endroit pour s'installer, ils vont prier al-Maghrib. Et une fois qu'ils ont prié le Maghrib, ils prient al-Isha. Donc ils font un adhan et 2 iqama pour chaque prière. Donc ils prient qasran wa jam'an. Donc al-Maghrib, il reste 3 bien entendu, et l'Isha, il passe donc à 2 unités de prière. Et ils ne prient rien entre les deux. Entre les 2 prières, ils ne prient rien. Et si, dans le besoin, ils doivent retarder al-Isha, ne pas le prier donc juste après le Maghrib, alors il n'y a pas de mal à cela. وَيَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةٍ وَمُزْدَلِفَةٌ كُلُّهَا يُقَالُ لَهَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ يُقَالُ لَهَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محصر فإن بين كل مشعر حدا ليس منهما فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محصر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محصر ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق. Donc le shir il nous dit que le pèlerin il passe donc la nuit à Muzdalifa. Une fois qu'il a pris le Maghrib et l'Isha, il peut donc ensuite dormir et se reposer de sa dure journée, et l'autre journée qui va l'attendre le lendemain, l'autre journée qui va l'attendre le lendemain. Donc il dort, il se repose, et il nous rappelle que Muzdalifa, tout Muzdalifa, c'est-à-dire tout ce qui rentre fi hudud Muzdalifa, dans les limites de Muzdalifa, on l'appelle al-Mash'ar al-Haram. Donc on avait vu le dernier cours que al-Muzdalifa il avait 3 noms, al-Muzdalifa, al-Jam' ou al-Mash'ar al-Haram. Et il nous rappelle donc qu'elle se situe entre
وهي ما بين مأزمي عرفة. On avait vu ce qu'était al-Ma'azim, c'était donc le chemin qui est entre deux montagnes. Ila batinu muhassir. Muhassir, c'est donc un endroit qui se trouve entre Mina et Muzdalifa. Et donc c'est ici une délimitation. Donc Batinu Muhassir ne fait pas partie de Muzdalifa. Mais après Muzdalifa, on trouve Batinu Muhassir. Et Muhassir, il a été appelé ainsi car on sait que à cet endroit-là, il est arrivé Qissatu Ashab al-Fil, que tout le monde connaît, que tout musulman connaît. L'histoire donc des gens de l'éléphant, lorsqu'ils ont voulu détruire Mecca. Et donc c'est à cet endroit qu'Allah Azza wa Jal les a arrêtés et leur a donné le châtiment. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'à cet endroit, lorsqu'on y passe, comme tout endroit où il y a eu châtiment, alors le musulman il accélère les pas. Et il nous rappelle le shir que bien entendu entre chaque mash'ar, donc entre chaque endroit de rite, il y a une limitation, haddan, et que cette limitation ne fait pas partie du mash'ar en lui-même, comme ici le cas de Batinu Muhassir, ça ne fait pas partie de Muzdalifa, mais c'est une limite avec Muzdalifa. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle le shir qu'entre Arafah ou Muzdalifa, on a Batinu Urana, donc cet endroit que l'on appelle Urana. Et entre Muzdalifa et Mina, on a cet endroit qui s'appelle Batinu Muhassir. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, également Abu Dawood, fi Sunan ou Ibn Majah et d'autres encore, min hadith Jabir radiyallahu ta'ala an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul Arafatun kulluha mawqifun, c'est-à-dire que Arafat est compté comme un endroit de stationnement. C'est-à-dire tout Arafat, tant qu'on est à l'intérieur du périmètre de Arafat, alors on est bien dans le bon état de stationnement. Warfa'u an batni urana. Et donc on doit se déplacer, ne pas rester dans cet endroit qui en réalité ne fait pas partie de Arafat et qui est Urana. Wa Muzdalifatu kulluha mawqifun warfa'u an batni muhassir. Donc pour ce qui est de Muzdalifa, de même, tant que c'est dans le paramètre de Muzdalifa, on y reste et on y passe la nuit. Et c'est donc notre endroit pour stationner durant cette nuit-là. Warfa'u an batni muhassir, c'est-à-dire donc cet endroit qu'on vient citer, Muhassir, on ne doit pas y rester, se déplacer pour les personnes qui ont dépassé l'endroit de Muzdalifa. Wa mina kulluha manhar wa fijaju Mekkata kulluha tariqun. Donc, également, il nous rappelle dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aura l'occasion de revoir les règles qui s'y rattachent. Il nous rappelle ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa mina kulluha manhar. C'est-à-dire que Mina, tout ce qui rentre dans le paramètre de Mina, alors, à cet endroit-là, on peut égorger le sacrifice. On peut égorger le sacrifice. De même, comme on verra pour ce qui est de Mecca. Wa fijaju Mekka kulluha tariqun. C'est-à-dire donc qu'il est permis. Fijaju, qui est le pluriel de fadjun, et qui a tariqul wasi'a, qui est le chemin qui est large, la large route, le large chemin, ce qu'on appelle fadjun. Son pluriel c'est fijaj. Wa fijaju Mekkata kulluha tariqun. Et donc, on comprend à partir de là que toutes les voies qui mènent à Mecca sont permises. Donc on peut rentrer par n'importe quel endroit de Mecca. Même si al-afdal, comme on l'a vu, le meilleur c'est de rentrer min al-thaniyat al-ulya, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, ici, c'est pour nous prouver donc que Muzdalifa kulluha mawqif. Ensuite, يقول رحمه الله والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقيف بالمشعر الحرام إلى أن يصفر جدا قبل طلوع الشمس. Il nous dit le shir que la sunna ici c'est de passer la nuit à Muzdalifa jusqu'à que l'aube se lève. Une fois que l'aube se lève, il prie al-fajr au début de son heure, donc il n'attend pas ici.
dès que le Al-Fajr s'est levé, il prit directement la prière de l'aube. ثم يقف بالمشعر الحرام, et ensuite donc il stationne dans Muzdalifa. Donc Al-Mash'ar al-Haram qui est Muzdalifa. Donc il stationne et il reste à Muzdalifa. إلى أن يصفر جدا, c'est-à-dire jusqu'à que à l'horizon on voit apparaître cette lueur qui devient très jaune, de plus en plus jaune, et qui va donc précéder Tulu' al-Shams, le lever du soleil. Donc il reste jusqu'à ce moment-là. Bien entendu, le shir, lorsqu'il nous dit as-sunnah ici, c'est en voulant dire ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, c'est wajib, c'est-à-dire c'est une obligation. C'est une obligation de rester jusqu'à ce moment-là. Sauf, bien entendu, pour ceux qui rentrent dans cette catégorie, comme il nous dit le shir, فَإِنْ كَانَ مِنَ الضُّعَفَاءِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمْ فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها ومزدلفة كلها موقف. Donc il nous dit, l'exception qui est faite ici, c'est pour ceux qui sont de la catégorie des faibles, comme les femmes et les jeunes enfants, et également les vieillards, donc tous ceux qui rentrent dans ce qu'on appelle les faibles, donc par rapport à leur corps et à leur capacité. Pour eux, il est permis donc de partir bien avant, de ne pas attendre après l'aube, et de partir, comme il dit le shir, idha ghab al-qamar, lorsque la lune disparaît, comme cela est rapporté auprès de l'imam al-Bukhari dans son authentique, et également l'imam Muslim min hadith Asma, lorsqu'elle a demandé al-Ghab al-Qamar, et que lui a répondu Abdullah Mawla Asma, Na'am. Ensuite ils sont partis. Et il nous rappelle le shir que cela est spécialement pour les faibles. Par contre, les gens qui possèdent force, alors eux, il ne leur est pas permis. Wala yanbari. Donc il ne leur incombe pas de sortir avant de Muzdalifa. Mais ils sortiront de Muzdalifa jusqu'à que l'aube apparaisse et qu'ils auront prié Al-Fajr, et qu'ensuite ils resteront donc à l'endroit où ils sont en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'une fois donc que la lumière jaune apparaît et intensifiée à l'horizon, alors à ce moment-là ils se déplaceront. Et il nous rappelle le shir que Muzdalifa kulluha mawqif, lakin al-wuqufa 'inda quz'in أفضل وهو جبل الميقدة وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم وقد بني عليه بناء وهو المكان الذي يخص كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محصرا أسرع قدر رمية بحجر. Ensuite, il nous rappelle le shir qu'il y a un endroit, lorsqu'on est à Muzdalifa, et qui est une montagne, et qui s'appelle Jabalul Miqada, et que c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté, en attendant donc de partir pour Mina. Et il nous dit que Cheikh al-Islam, que c'est en ces jours, ou alors c'est de nos jours, bien entendu il parle à son époque, c'est de nos jours que les gens ils y restent à cet endroit-là, et qu'on a construit à cet endroit-là une petite construction ou une construction. Et cet endroit-là, beaucoup de fuqaha lui donnent le nom de Al-Mash'ar al-Haram. Mais on a vu qu'Al-Mash'ar al-Haram c'est tout Muzdalifa. Mais certains, mais certains savants, ils lui donnent ce nom, Al-Mash'ar al-Haram. Tayyib, Al-Mash'ar al-Haram, ils lui donnent ce nom à cet endroit-là, sachant qu'en réalité, pour bien comprendre, que tout Muzdalifa c'est Al-Mash'ar al-Haram. Donc le rite sacré. Ensuite, juste avant que le soleil
se lèvent, ils commencent ce déplacement et ils prennent la route donc pour aller jusqu'à Mina. Et donc ils vont passer à cet endroit qui s'appelle Muhassiran, comme on l'a expliqué auparavant, et lorsqu'ils y passent, alors ils accélèrent. S'ils peuvent, s'ils en ont la capacité, et s'il y a assez de place pour cela, alors ils accélèrent à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il rappelle Ibn Qudama fil Mughni wa yustahabbu al-isra' fi wadi Muhassir. Donc dans cette plaine Muhassir, il est préférable, Adam min bab al-istihbab, il est préférable donc al-isra'. Il nous dit fa in kana mashiyan asra'a wa in kana rakiban harraka dabbatahu. Donc s'il est à pied, il augmente sa vitesse, il accélère, il s'empresse. Et s'il est sur sa monture, alors yuharrik dabbatahu. Alors il fait accélérer sa monture. ثم يقول رحمه الله فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى ولا يرمي يوم النحر غيرها ويرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ويستحب أن يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويرفع يديه في الرمي ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابي إلى عرفات وذهابي من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل والعلماء في التلبية على 3 أقوال. Lorsqu'il va arriver à Mina, et c'est donc l'acte d'adoration qu'il devra faire lorsqu'il arrive à Mina, c'est bien entendu de se diriger à ce qu'on appelle Jamaratul Aqaba, donc qui est Al-Jamaratul Kubra, la plus grande, il devra s'y diriger et jeter donc cette pierre. À chaque fois qu'il jette une pierre, il doit lever ses mains, c'est-à-dire qu'il jette en levant les mains ou en levant la main. C'est-à-dire qu'il ne jette pas d'en bas, mais il jette d'en haut, c'est-à-dire en levant bien haut la main, jusqu'à qu'on voit le blanc de ses aisselles. Et c'est bien entendu la dernière des Jamara. Donc on va passer devant la première qui est Surra, ensuite la deuxième qui est le Wusta, et on va arriver donc à Al-Kubra. Et à ce moment-là, on va donc jeter ce jour-là, Yawm al-Nahr, on va jeter les 7 pierres. Il nous dit bien entendu, c'est celle qui est du côté de Mina et le plus proche de Mecca, ou la plus proche de Mecca. Et donc le jour du sacrifice, il ne jette rien comme pierre en dehors de celle-là. Et lorsqu'il jette ces pierres, elle est en face de lui, mustaqbilan laha. Elle se trouve donc en face de lui. Et si cela bien entendu lui est possible, il place Mecca, donc Al-Bayt, qui est Mecca, la maison sacrée, An Yasari, du côté gauche, et Mina, An Yamini, et donc il laisse Mina du côté droit. C'est la position qu'il doit avoir, et c'est ce qui était authentifié de la part du prophète sallallahu. C'est ce qui était authentifié du prophète sallallahu lorsqu'il était à cet endroit-là, et lorsqu'il a fait cet acte-là. Les hadiths, Abdurrahman ibn Yazid, lorsqu'il a fait le hajj avec Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, et qu'il l'a vu prendre cette position, et qu'il lui a précisé, Ibn Mas'ud, que c'était ainsi que le prophète sallallahu avait fait. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Il nous rappelle le shir qu'au moment où on jette al-hasa, donc la pierre, nous kabbir, c'est-à-dire qu'on dit Allahu Akbar. À chaque fois qu'on va jeter une pierre, on dit Allahu Akbar. Et également, il dit le shir, s'il veut, le pèlerin, il dit cette dua en plus. Allahumma ja'alhu hajjan mabrouran wa sa'yan mashkouran wa dhanban maghfoura. Donc cette dua, il l'a dit en plus.
Pour ce qui est de cette dua, une précision que l'on fait ici, c'est que certains savants ont rapporté que cette augmentation, ou alors on va dire cette version, pour ce qui est de cette dua-là, donc de dire cette dua-là en plus du takbir, ils ont rappelé que cela n'était pas attesté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour plus de détails, on peut revenir à la silsilat al-hadith al-da'ifa du Cheikh al-Albani, et le numéro du hadith qui est 1107 fi silsilatil ahadith al-da'ifa, où il a détaillé pour cette dua. Et donc, comme on a dit, il lève sa main au moment où il jette. Également, il ne cesse de dire at-talbiya, il ne cesse de la dire depuis donc qu'il se déplace de mashhar, c'est-à-dire de rite ou d'endroit du rite, à chaque autre endroit, comme il l'a fait lorsqu'il est parti à Arafat, et comme il l'a fait lorsqu'il partait de Arafat pour se diriger à Muzdalifa, et comme il l'a fait lorsqu'il se dirigeait de Muzdalifa pour aller à Mina et pour donc jeter à Jamarat al-Aqaba. Il nous dit le shir, et lorsque il a jeté, فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمِي قَطَعَ التَّلْبِيَةِ, c'est-à-dire qu'au moment où il commence à jeter, il va arrêter at-talbiya, il va arrêter donc de dire la talbiya. Au moment donc où il va jeter les pierres à Jamarat al-Aqaba, il arrête à ce moment-là talbiya, comme cela rapporté fi Sahih al-Bukhari min hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma kana radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min Arafatin ila Muzdalifa. Donc Usama ibn Zayd, il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture de Arafat à Muzdalifa, et qu'ensuite thumma ardafa al-fadl min al-Muzdalifa ila Mina, et qu'ensuite celui qui était derrière la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète, c'était al-fadl de Muzdalifa à Mina. Et les deux donc ils ont rapporté cette parole, la yazalu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yulabbi hatta rama jamarat al-aqaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de dire talbiya jusqu'à qu'il a jeté jamarat al-aqaba. Donc ce hadith il est important parce qu'on va voir qu'il y a certaines divergences par rapport à cela. Dans un premier temps, le shir il dit wal ulama'u fi talbiyati ala thalathati aqwal. Donc il y a trois avis de jurisprudence des savants pour ce qui est de at-talbiya, et plus précisément au moment où on stoppe at-talbiya. Il nous dit le premier avis, minhum man yaqul yaqta'uha idha wasala ila Arafa. Donc le premier avis, c'est ceux qui disent qu'il arrête de dire at-talbiya au moment où il est arrivé à Arafa. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, wa minhum man yaqulu bal yulabbi bi Arafatin wa ghayriha ila an yarmiya al-jamara. Donc d'autres qui disent bien au contraire, il continue de prononcer at-talbiya, que ce soit à Arafat ou à autre endroit, jusqu'à que il jette fil jamara. Et ensuite le troisième avis, annahu idha afada min Arafatin ila Muzdalifa yulabbi, wa idha afada min Muzdalifatin ila Mina labba hatta yarmiya jamarat al-aqaba, wa hakadha sahha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième avis ici, c'est que la personne, lorsqu'elle se déplace de Arafat à Muzdalifa, elle dit at-talbiya. Et lorsqu'il se déplace de Muzdalifa à Mina, il dit également at-talbiya, jusqu'à donc qu'il jette à Jamarat al-Aqaba. Comme cela a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La différence qu'il y a entre le deuxième avis et le troisième avis, c'est qu'ils sont d'accord qu'on s'arrête de dire at-talbiya au moment où on jette Jamarat al-Aqaba. Taïb. Contrairement au premier avis qui dit on s'arrête à Arafat. Et en réalité on a vu que l'épreuve était dans le camp de ceux qui ont dit le deuxième et le troisième avis. Taïb. Maintenant la divergence qu'il y a entre les deux, c'est que ceux qui disent lorsqu'on se trouve à Arafat en état de stationnement, également à Muzdalifa, alors à ces moments-là on dit at-talbiya. Lorsqu'on est donc en état de stationnement, on dit cette talbiya. Et on a dit également lorsqu'on se déplace entre Arafat et Muzdalifa, et entre également Muzdalifa et la Mina. Par contre le troisième avis, et c'est ce que va prendre comme avis le plus sûr et le plus fort chez l'islam, le troisième avis qui dit non,
au moment où on est à Arafah en stationnement, au moment où on est à Muzdalifa, à ces moments-là on ne fait pas de talbiya. On dit le talbiya uniquement durant les déplacements. Donc c'est la différence qu'il y a entre les deux. Et il va dire ensuite le shir. Fasl. Donc maintenant un nouveau chapitre. À la kulli hal, il continue toujours sur la talbiya. Et on va comprendre pourquoi il a dit cette parole, ou pourquoi yurajjih al-qawl al-thalith. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة. Donc lui il va voir chez al-Islam que rien n'a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait la talbiya au moment où il était arrêté, donc en état de stationnement à Arafat et à Muzdalifa. Taïb. Donc lui il va voir que le hadith qui précise que le prophète sallam il ne cessait de dire at-talbiya jusqu'à qu'il a jeté fi jamarat al-aqaba, lui le shir il voit par là donc que c'était uniquement au niveau des déplacements, mais pas à Arafat lorsqu'il était en état de stationnement et non plus à Muzdalifa. Par contre il dit que cela a été rapporté Khalif bien guidé et d'autres, donc parmi les sahaba, que eux ils disaient la talbiya lorsqu'ils étaient à Arafat, donc on comprend en état de stationnement. Donc ici c'est l'avis du shir, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bon, on pourrait dire qu'en fait l'acte des sahaba peut être une preuve, c'est-à-dire qu'ils ont pris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en plus al-khulafa ar-rashidin, comme cela a été rapporté d'eux. Taïb. De même également on pourrait dire que dans le hadith la yazalu nabi sallallahu alayhi wa sallam yulabbi hatta rama jamarat al-aqaba, que c'est am, que c'est général, c'est-à-dire que lam yazal, c'est-à-dire que le prophète sallam ne cessait de dire at-talbiya. Il n'est pas précisé ici que lorsqu'il était en état de stationnement à Arafat ou alors lorsqu'il se déplaçait. Donc c'est ce qu'on peut également comprendre d'un point de vue argumentatif et ce que nous apporte le hadith dans ce sens. À la kulli hal, ici c'est un avis. Le cheikh a apporté les trois avis, il a donné son avis à lui. Rahimahullah ta'ala. Et une précision qu'on va donner ici également, c'est que certains savants, comme Cheikh al-Albani rahmatullah alayh, il nous rapporte que Ibn Khuzayma, dans son Sahih, dans son authentique, il rapporte un hadith qui vient expliquer plus précisément à quel moment Talbiya al-Sa'at, c'est une fois qu'on a terminé de jeter les pierres au moment de Jamarat al-Aqaba, au moment où on est à Jamarat al-Aqaba. Et comme l'a rappelé également Ibn Hajar fi Fath al-Bari. ثم يقول رحمه الله فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. Ensuite il nous dit le shir, lorsqu'on a terminé de jeter les pierres à Jamarat al-Aqaba, alors on égorge notre sacrifice. Et il est préférable, il nous dit le shir, pour ce qui est de l'ibl, pour ceux donc qui vont égorger un chameau, de le mettre en direction de la qibla, de le laisser donc debout et de lui rattacher sa patte gauche, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim min hadith Ziyad ibn Jubair قال رأيت ابن عمر أتى على رجل وينحر بدنته باركة فقال قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. Donc lorsque Omar il a vu un homme qui était en train d'égorger badana, donc ça peut être ici l'ibl, le chameau, et qu'il était donc assis, il lui a dit laisse-le donc debout, muqayyada, c'est-à-dire donc en lui rattachant une patte, et cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme ça qu'il fait pour al-ibl. Pour ce qui est de al-baqar ou al-ghanam, donc la vache et les moutons, alors il couche cet animal sur son côté gauche en direction de la qibla, et il dit donc au moment où il va l'égorger, donc ça c'est valable pour
pour tout, que ce soit l'ibl, que ce soit le baqar ou le ghanam, il dit à ce moment-là Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Ça donc c'est le dua que l'on dit à ce moment-là. Ibn Hajar nous rapporte ici donc une faïda pour ce qui est de cette position que l'on donne à l'animal pour l'égorger, car c'est plus facile pour lui. ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. C'est-à-dire que lorsqu'il met l'animal sur son côté gauche, alors ça va être plus facile pour lui de poser son pied droit dessus et de pouvoir prendre le couteau avec sa main droite et de pouvoir prendre la tête de l'animal avec sa main gauche et ensuite il égorge. Donc pour lui c'est plus facile cette position. Ensuite يقول وكل ما ذبح بمنى وقد سق من الحل إلى الحرام فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع فمذهب مالك أنه ليس هدي وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة. Ensuite le shir il va nous rappeler une question ici qui concerne al-hadi, qui concerne donc le sacrifice. Il va nous dire rahimahullah, que tout ce qui est égorgé à Mina et qui a été transporté depuis El-Hil, donc lorsqu'on dit El-Hil, c'est l'endroit qui est en dehors du haram, en dehors de la limitation de l'endroit sacré, Al-Haram. Donc ce qui était apporté depuis El-Hil jusqu'au haram, alors c'est un hadi. C'est considéré comme un sacrifice. Il porte le nom de hadioun. Que ce soit un ibl, que ce soit un chameau, que ce soit une vache, que ce soit un mouton. بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي. Donc ici, contrairement à ce qui va être égorgé le jour donc du sacrifice dans un endroit qui est en dehors du haram, bilhil. Si on l'égorge en dehors du haram, alors cela est considéré uniquement comme adhiya et on ne peut pas lui dire que c'est, on ne peut pas prononcer pour lui et on ne peut pas le nommer hadioun, car le hadioun, ce qu'on appelle hadioun, c'est uniquement ce qui a été égorgé dans le haram et qui vient du hil, qui vient donc en dehors du haram. Donc celui-là, il prend les deux termes, hadioun ou udhiya. Par contre, ce qui est égorgé fil hil, donc en dehors des limitations du haram, alors ça c'est considéré uniquement comme udhiya et non comme hadiyun. Tayyib. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. Et bien entendu, tout ce qui va se trouver à Mina et qui va se trouver donc à l'intérieur du haram, ce n'est pas comme udhiya, contrairement également à tout ce qui sera en dehors des autres contrées, en dehors donc du haram, et que lui qui ne peut être nommé hadioun. Maintenant le shir nous dit, si la personne elle achète son mouton depuis Arafat, taïb, et ensuite elle le conduit jusqu'à Mina, alors cela est considéré comme un hadioun bittifaq al-ulama. C'est un hadi ici, bittifaq al-ulama, unanimement. De même, si la personne elle achète son sacrifice depuis le haram et qu'ensuite elle va il al-hil, alors c'est également considéré comme hadioun. C'est-à-dire c'est l'a acheté à l'endroit même du haram et qu'ensuite elle est partie pour l'égorger en dehors du haram, c'est-à-dire fil hil, alors c'est considéré ici comme hadioun. C'est-à-dire donc si la personne elle achète son sacrifice à Mina et elle l'égorge à cet endroit même, alors ici il y a un niza', c'est-à-dire qu'il y a une divergence entre les savants.
il y a une divergence entre le madhab de l'imam Malik et des trois autres madhahib, donc du madhab de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. L'imam Malik, il dit, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme hajj. Et cela est rapporté parmi les sahaba de Ibn Omar. Par contre, les trois autres madhahib, ils considèrent que c'est considéré comme hajjun, et que cela est rapporté parmi les compagnons de Aïcha. C'est une parole de Aïcha. Donc ça, c'est pour ce qui est de al-khilaf bayn al-ulama fi masalat tasmiyat al-hajj. Et est-ce qu'il va être compté donc comme tel pour ce qui est donc du hajj? Ensuite le shir il dit, donc il revient le shir ici à la question des pierres. Donc il nous a parlé de an-nahr, c'est-à-dire donc de l'égorgement, du sacrifice, et il revient à ce qui a précédé, c'est-à-dire Rami Jamarat al-Aqaba. Ici il va revenir sur une question qui est la question du choix des pierres. Et il nous dit وَلَوْ أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَى مِنْ حَيْثُ شَاءَ لكن لا يرمي بحصى قد رمي به ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. Donc pour ce qui est de la question des pierres, il nous dit qu'il peut prendre les pierres de n'importe quel endroit. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, lui, il voit le shir qu'on ne peut pas prendre une pierre qui a déjà été utilisée pour donc Rami Jamarat al-Aqaba. Ça, c'est son avis, le shir. C'est une question, on va revenir à une question arrêtée de base par rapport à l'adoration, sans détailler sur cela. Est-ce que donc cette pierre qui a déjà été utilisée pour une adoration, est-ce qu'on peut la reprendre une autre fois? Lui, le shir, il voit que non. C'est-à-dire donc on ne peut pas utiliser déjà une pierre qui a été utilisée pour cette adoration, qui est Rami. Il ne faut pas qu'elle ait été utilisée auparavant. Ça, c'est l'avis du shir, rahimahullah. Et il nous rappelle, pour ce qui est de la taille, c'est que ça soit au-dessus de al-humus, c'est-à-dire ce qu'on traduit par les pois chiches, wadoun al-bunduq, et un peu plus petit que les noisettes. Donc ce sera entre ces deux, entre le pois chiche, au-dessus du pois chiche, et en dessous de la noisette, pour avoir une idée donc de la taille. وَإِنْ كَسَّرَهُ جَازَ, c'est-à-dire donc s'il y a une pierre qui est grosse et qu'il la casse pour en faire donc des petites pierres, cela est permis, il nous dit. وَالْتِقَاطُ الْحَصَى أَفْضَلُ مِنْ تَكْسِيرِهِ مِنَ الْجَبَلِ, c'est-à-dire donc il est préférable de chercher les petites pierres directement, c'est mieux donc de prendre une grosse pierre ou alors carrément casser depuis la montagne afin d'avoir des petites pierres, de prendre du rocher directement en cassant et d'avoir des petites pierres. Et on se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a pris donc les pierres hasa al-hath et qu'il a montré à ses compagnons lorsqu'il avait demandé à Ibn Abbas de lui rapporter les pierres et qu'il a montré donc ensuite ces pierres aux compagnons amthalaha ou la farmu, c'est-à-dire les mêmes que cela, ces pierres donc, jetez-les. Et ensuite il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fi ad-din fa innahu ahlaka man kana qablakum. Et donc dans ce hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous rappelle, regardez, sur une question de pierre, regardez bien, sur une question de pierre, le prophète sallam, ici il rappelle la question de l'exagération dans la religion, al-ghulu, de l'extrémisme dans la religion, al-ghulu. Il nous rappelle, ici le prophète sallam, et à ce moment-là, il est durant cette adoration, durant le hajj, et il a pris des pierres, et à partir de ces pierres-là, donc, pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas exagérer par rapport à ces pierres, ne pas prendre de grosses pierres comme le font beaucoup de gens, mais qu'il faut les prendre petites et que cela suffit. Il nous rappelle, le prophète sallam à ce moment-là, la question du rouleau. Ce rouleau qui s'applique à toute la religion.
que ce soit dans l'adoration ou autre, al-ghulu. Et donc, regardez, même jusqu'à cette adal-juz min al-ibada, c'est-à-dire cette partie de l'adoration, dans toutes les adorations qui se trouvent dans le Hajj, et qui est le fait de prendre des pierres pour, donc, bien entendu, pour accomplir l'adoration, Rami al-Jamara. Il nous rappelle ici le prophète sallam, il fait un tahdhir de al-ghulu. Alors qu'en est-il pour les questions qui sont encore plus grandes, de croyance et autres, al-ghulu, iyyakum al-ghulu, et il nous rappelle que c'est ce qui a anéanti les communautés qui ont été avant nous, al-ghulu fi ddin, l'extrémisme, l'exagération dans la religion. Pour ce qui est de al-dhabh, on rappelle que le pèlerin il a 4 jours pour égorger. Donc Yom al-Nahr, qui est ce jour-là, le jour du sacrifice, le jour où il a Rama fi Jamarat al-Aqaba, et ensuite Al-Ayam al-Thalatha min Ayam al-Tashriq, donc les 3 jours des jours de Tashriq. Il est permis qu'il mange donc du sacrifice et qu'il en prenne même avec lui, cela est permis. Et il donne une partie aux pauvres et ceux qui en ont besoin. Et pour ce qui est de al-Ba'ir ou al-Baqara, donc le chameau, la chamelle ou alors la vache, alors il est permis que 7 personnes se réunissent dans l'achat du chameau ou de la vache. Et on rappelle également que celui qui ne va pas trouver de hajj, qui ne va pas trouver donc de sacrifice, alors il devra jeûner 3 jours. 3 jours durant le hajj, et ensuite 7 jours lorsqu'il reviendra chez lui, auprès de sa famille. Et il lui est permis pour ce jeûne-là de jeûner 3 jours, ces 3 jours durant les jours de ce qu'on appelle Ayam al-Tashriq, comme cela rapporté dans le hadith de Aïcha ibn Omar radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, pour le prochain cours, on verra ce qui concerne al-halq ou al-taqsir, donc le fait de couper ou de raser les cheveux. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.